Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler du prophète Zacharia ou Zacharie. On a vu précédemment qu'il faisait partie donc du Sanhédrin, de l'assemblée des 120 religieux que Ouzzaïr avait créé, donc du retour des Judéens en fait en terre de Palestine. Et là, donc Zacharia était l'époux donc de Élisabeth, et Élisabeth était la sœur de Anne, qui était mariée à Imran, le prophète donc de l'époque. Et on va voir que Zacharia par la suite va également être prophète. Donc on a toute une famille de prophètes, mashallah. Et là, on va voir justement que Hannah, donc l'épouse de Imran, va faire une dua, comme il est mentionné dans le Coran al-Karim, et elle va voir en fait un oiseau en fait donner à manger à son petit. Et elle va faire une dua, elle va demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un bébé. Et elle va prononcer, donc si j'ai un enfant, je te le voue entièrement à toi, Allah. Elle va dire que ce bébé-là, elle va le donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc qu'il puisse apprendre la religion, etc. Et en même temps, donc toute cette famille-là est sous donc le règne de Hérode le Grand, et il va faire un rêve qu'un juif donc lui prendrait en fait tout son trône. Comme on l'avait vu précédemment donc pour l'histoire de Pharaon avec Moussa alayhi salam. Et lorsqu'il va faire ce rêve-là, il va avoir terriblement peur et il va donc décider en fait de faire attention aux nouveau-nés et surtout à la descendance donc de Imran qui était le prophète de l'époque. Et alors ils vont guetter la venue donc lorsque Anne va tomber enceinte. Donc là, ils vont attendre la venue donc de l'enfant pour donc le tuer. Et quand Anna va avoir son bébé, ils vont voir que en vérité c'est pas un homme, donc ce sera Maryam alayhi salam, donc Marie justement donc qui va venir au monde. Et là, ils vont rigoler, ils vont dire c'est pas l'enfant qu'on attendait tous, parce qu'ils pensaient tous que ce serait donc l'enfant de Imran qui serait donc un homme, vu qu'à l'époque, en fait, seuls les hommes avaient le droit de pouvoir rentrer dans le sanctuaire. Les femmes n'avaient pas l'autorisation de rentrer donc dans le sein, dans le sanctuaire. Donc, ils vont laisser Maryam vivre. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que Allah est bien évidemment le Alam, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui est l'omniscient. Et justement, Allah, ça va déjouer donc leur complot, ce qu'ils avaient prévu. Et bien évidemment, ça va être par la suite, on verra la descendance de Maryam qui va prendre la suite, Inch'Allah. La fille de Anna va grandir, donc Maryam alayhi salam, elle va être instruite par Zacharia, elle va être une grande érudite, elle va apprendre donc les textes religieux et elle va demander à son oncle, donc Zacharia, si elle peut donc se rapprocher du temple. Ce qui était interdit à l'époque, les femmes ne pouvaient pas entrer donc dans le sanctuaire. Zacharia va faire la proposition donc aux religieux de l'époque, les religieux vont l'interdire et Zacharia va essayer donc de contourner l'interdiction en leur disant de construire un petit temple à côté donc du sanctuaire pour Maryam, en lui montrant justement en montrant aux autres personnes donc qu'elle est très intelligente, qu'elle est très savante et qu'elle répond à beaucoup de questions. Et ils vont donc autoriser cette petite construction. Et elle va être, comme on l'a vu, c'était interdit à l'époque, elle va être la première femme à pouvoir se rapprocher donc du sein des saints, et elle va pouvoir par la suite pouvoir s'incliner, pouvoir se prosterner aux côtés des hommes. Donc, mashallah, à Maryam alayhi salam.